Salam alaikum. Salut à tous. Qu'est-ce que je suis fatigué d'entendre des âneries pareilles. Chaque fois nous parler de l'identité de la France, de s'assimiler. Je vais venir d'ailleurs sur la première question sur l'identité et la deuxième sur l'assimilation. Mais assimiler à quoi? À rien du tout. Ça, en fait, ce sont les Parisiens qui parlent de ça. Ce sont les Jacobins, c'est-à-dire ceux qui sont les parigots, tout centralisés et compagnie. La France, c'est pas une identité. La France, c'est un millefeuille d'identité. Ça fait 16 ans que je répète la même chose, chaque fois qu'il vient ces débats. Rappelez-vous Sarkozy avec le ministère de l'Identité nationale. Et je vous en parle avec expérience. Je suis né où? À Aubagne, 17 km de Marseille. La ville de Marcel Pagnol. La ville des Santons. La ville où on a nos propres cultures. J'ai grandi avec quoi, moi? Avec du Marcel Pagnol, les Santons de Provence, notre crèche annuelle avec même une crèche laïque, comme ils appellent, avec Rému, la partie de cartes, tout ça, etc. J'ai grandi à travers le Garlaban, avec notamment les films qui sont sortis suite aux ouvrages de Marcel Pagnol, notre premier académicien, de la Sainte-Baume. Et quand je suis monté, on a nos propres jargons, notre propre patois. Nous avons nos propres fêtes. La fête de la Saint-Éloi, avec la cavalcade, avec qui ça se passe dans tous les villages. Il y a les fêtes aussi de la Saint-Jean. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à notre identité régionale. Notre accent, il a rien à voir avec ceux qui parlent comme des vaches. Oh, salut, tout va bien. Voilà, on a notre accent. Et donc, quand je suis monté sur Paris, j'ai toujours dit que j'étais un immigré de l'intérieur. C'est-à-dire que quand je suis monté sur Paris, j'avais l'impression d'immigrer dans un autre pays. L'accent, rien à voir. Culture, zéro, la tête à Toto. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de culture régionale. La région parisienne, c'est fade. Il n'y a rien, il n'y a pas de fête. D'ailleurs, souvent, je dis, je suis triste pour mes propres enfants qui n'ont pas eu de culture régionale. Rien. Les gens, ils sont comme ça, ils sont austères. Enfin, il n'y a rien en commun. Et tellement c'est puissant ce que je suis en train de vous dire, c'est quand je suis monté en équipe de France à Paris, à l'INSEP, avec un de mes meilleurs potes, Stéphane Mangelas. Après nous, 10 ans, 15 ans après, pas un seul Marseillais était monté à l'INSEP. Mon propre prof, paix à son âme, Bernard Chouillan, qui a été médaille olympique champion du monde, pareil, quand il est monté sur Paris, il a souffert du parisien et était redescendu. Parce qu'en fait, les Marseillais, ils craquent à Paris. Alors, les Bretons, les Normands, les Bretons, les Auvergnats, ils arrivent à s'adapter. Mais les Marseillais, c'est très très dur. Mais aussi parce qu'il y a le climat et qu'on n'est pas habitué à avoir autant de pluie. Et quand je vous ai donné mon exemple, moi, de Marseillais, de Provençal, un exemple, nous, on adore tout ce qui est à base d'anis. Hein, tout ça, pas forcément le pastis, hein, mais les bonbons à l'anis. Nous avons notre culture culinaire. Nous, on utilise beaucoup le thym, le romarin. On mange des calissons, on a les oreillettes. Voilà, on a une souris d'agneau au miel, tout ça. Enfin, bref, on a aussi une cuisine. C'est ça notre identité. Et là, vous faites exactement la même chose. Avec les Corses, c'est pour ça que les nationalistes corses, indépendantistes corses, ont traité de racistes Zemmour, qui n'en voulaient pas, et qui eux, ils disent, nous, on n'a rien contre, c'est pas ceux qui nous envahissent, c'est pas ceux qui viennent d'Afrique du Nord, c'est ceux qui viennent du continent français. Eh oui. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que même parce que les Corses ont leur propre langue, ils ont d'ailleurs leur nom aussi, hein, ils sont corses, leur nom. Ils ont leur propre culture, ils ont leur propre fromage, avec le fromage de chèvre et autres, etc. Et leur identité, elle est propre. Et je peux multiplier avec les Basques, je peux multiplier avec les Bretons, avec les Alsaciens, que dire des Martiniquais? Et je dirais pas les Antilles, parce que même entre Martinique et Guadeloupe, il y a des différences. Ils ont leur propre langue, ils ont leur propre culture, etc. Dois-je parler de la Guyane? Dois-je parler de l'île de la Réunion? Dois-je parler de la Nouvelle-Calédonie? Et oui, la France, c'est ça. C'est une superposition, c'est un millefeuille d'identité régionale. Alors, on a un faible socle commun en France, en termes de culture ou de mentalité.
Le français, il est râleur. Le français, il peut sembler un peu arrogant. Il adore s'attabler à la table. La bouffe, c'est important. Ça, par contre, voilà. On a quelques points communs entre toutes les régions et notamment les parigots, tête de veau. Voilà. Mais sinon, le socle, moi, quand on me demande, t'es quoi? Je suis d'abord Marseillais. Un Basque, un Breton, un truc, d'abord, il va vous dire, je suis Breton. Il le dit, c'est revendiqué. Et c'est là où j'éclate de rire, parce que Zemmour, quand il vient avec sa culture de l'assimilation, c'est qu'en fait, ce traître, il soutient ceux qu'on trahit lors de la Révolution française, c'est-à-dire les Girondins, c'est-à-dire les provinciaux, qui se sont battus pour avoir le droit à la propriété, une décentralisation, etc. Et ceux qui ont pris le pouvoir, les Jacobins, centralisateurs, eux ont fait la culture d'assimilation à vouloir tout nous imposer de Paris. Et c'est pour ça qu'en France, il y a un problème avec le drapeau national. Ce drapeau national, c'est quoi? Bleu et rouge, c'est Paris. Le blanc, c'est le lys, couleur du roi. Donc, déjà, même le drapeau, c'est pas le nôtre. Nous avons nos propres drapeaux. Chaque région a ses drapeaux. Voilà. Et donc, en France, et le problème, c'est que tous les médias sont à Paris. Tous ceux qui sont les pseudo-décideurs, les bien-pensants, tout ça, etc., qu'on peut voir, c'est les parigots. Et donc, un Zemmour, il soutient cette assimilation, c'est-à-dire nous dire, tu dois pas prêter même un prénom régional. Désolé, le prénom, il fait partie. Et puis non, c'est pas notre délire. Ce qui compte, c'est ce que nous avons en commun. Je continue sur Marseille. Allez voir le stade Vélodrome, les clubs de supporters. Vous avez de tout dedans. Et le gars là-bas qui s'appelle Rachid Ouzubida, il va vous le dire avec son accent, je suis Marseillais. Comme on dit, je crains des gains. À jamais les premiers. Donc, il n'y a pas de problème chez eux, parce qu'ils se sentent tous Marseillais. Comme vous allez à La Réunion, il y a cette forte... Dans les régions ou en Corse, avec une forte identité régionale, on n'a pas ces problèmes-là. Voilà. Mais parce que c'est notre culture commune. Par conséquent, les Zemmour et tous les Ciotti, les compagnies, là, tous les gens qui viennent nous parler d'assimilation, c'est du pipeau. S'assimiler à quoi? Quelle identité? On n'a rien en commun, les uns et les autres. Alors, quand ils nous font leur délire de l'identité européenne, qu'est-ce qu'il y a là? Franchement, allez demander à un Marseillais, moi, un Italien, je suis plus proche d'un Italien ou d'un Espagnol ou d'un Portugais. Alors que ce soit d'une part méditerranéen, mais les Portugais c'est pas méditerranéen, mais ils ont la culture latine. Je me sens plus proche d'eux qu'un Lettonien ou un Lituanien. Les Lettoniens, déjà, c'est un russophone, etc. C'est un orthodoxe. Enfin bref, c'est une autre histoire, c'est une autre culture. Donc tout ça, c'est du pipeau. C'est toujours pour pouvoir mettre en avant qu'il y aurait le français de trop et qui est, pour eux, le sarrasin. Voilà, c'est des adeptes de Charles Martel, le musulman. Voilà, c'est clair. Et enfin, comment voulez-vous vous approprier une identité ou revendiquer une identité quand en face on vous le refuse? Ah ouais, tu t'appelles Mohamed? Ah, t'es musulman? Ah non, mais toi non, t'es pas un Français comme les autres. Et qui il est, lui, Zemmour? Lui, son père venu d'ailleurs, d'Algérie d'ailleurs. Et tous ces autres-là, qui viennent nous dire que c'est eux qui doivent qualifier qui est un bon Français, pas un bon Français. Celui qui mérite d'être Français, celui qui le mérite pas. Mais c'est quoi tout ce délire total? Oh, je suis Zemmour, je suis autant Français que toi, voire un peu plus loin. Donc, c'est pas à toi de me dire ce que je dois penser et si je suis Français. C'est pas toi le prof. D'accord? T'es rien, t'es pas le roi de France. Même si t'adores les rois de France, mais t'es pas le roi, t'es rien. Hein? T'es seulement un corbeau aigri. Voilà. Et sur ton physique, on le voit. Ton physique, comme ça, c'est toute ton aigreur, c'est toute ta noirceur. Un vrai corbeau. Voilà, aigri. Voilà ce que je voulais dire sur cette identité. Tout ce fantasme qui fait autour du truc. Parce que ceux qui pensent qu'il y a une culture française, c'est bien la négation des régions. C'est-à-dire que pour eux, seul le parisianisme existe. La province n'existe pas. Rien du tout. Alors que nous sommes d'abord, et quand vous voyez l'Allemagne, les Länder, ou en Espagne, où il y a beaucoup de pays, même en Italie, il y a du régionalisme. Et c'est pour ça que ça se passe bien. Parce qu'on a un État, ce qu'on appelle fédéral, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont du ressort de l'État, et tous les autres pouvoirs sont donnés aux régions. Et pas un candidat nous parle
de la décentralisation et d'avoir un pouvoir régional. Alors attention, pas les régions comme ils nous ont fait là, à l'ancienne, les 22, là, comme il y avait avant. Pas là maintenant, c'est des interrégions, c'est des monstres. Il y a 400 km des fois entre un bout et l'autre d'une région. Ça, c'est n'importe quoi. Supprimer les départements. Voilà, enlever un peu tout ce millefeuille. Donner le pouvoir économique, tout ça. Voilà, ça, j'ai pas entendu un seul candidat qui nous parle de ça, de la décentralisation. Je parle pas de la déconcentration, parce que la déconcentration, ça veut dire que c'est l'État qui gouverne avec un de ses représentants, comme le préfet. Le préfet, il représente l'État, il représente pas la région. Voilà. Et ses ordres, il les prend auprès du ministre. Voilà. Non, non, un vrai pouvoir décentralisé. Voilà, les amis, ce que je comptais vous dire sur ce sujet. Partagez massivement. C'est important parce que pour faire comprendre aussi, entendre tout ça. Et abonnez-vous, likez, la totale. Tout est quanti, comme on dit. À bientôt. Et vous avez vu, maintenant j'ai un nouveau téléphone, un iPhone 13. J'espère qu'il marche bien. Allez, à la prochaine.